souvent le point de départ, c'est le cocon familial. Mmh. Mais quand on écoute les politiques, oh, mais c'est quoi ces familles qui s'occupent pas de leurs enfants et autres? Est-ce que vous savez ce qui se passe au sein de la famille? Est-ce que l'enfant en question qui est décrit comme délinquant ne subit pas des choses ultra violentes au sein de sa famille et une fois dehors, il les extériorise, ben, malheureusement pas de la bonne manière, mais on va tout de suite le pointer du doigt, le mettre en prison. Moi, le nombre de gamins que j'ai accompagnés qui étaient présentés comme étant délinquants ou récidivistes, 90% de ces gamins étaient malades. Et quand je dis malade, physiquement, on se dit ils sont en pleine forme, non. Atteints de différentes pathologies, de maladies mentales. Et ça, on n'en parle pas. Et j'ai l'impression, des fois, on se dit, ah, parce que c'est des jeunes de quartier, ah, ils sont solides. Parce que leurs aînés, leurs parents sont passés par des choses difficiles. Non. Nos parents, pour la plupart d'entre nous, ils ont pris sur eux. Et ils ne pouvaient pas se permettre de dénoncer ou de faire certaines choses comme nous, on peut le faire aujourd'hui. Par rapport à leur statut administratif et ainsi de suite. Mais nous, on n'a aucune excuse. Et effectivement, quand aujourd'hui je constate que la plupart des gamins en difficulté